21 novembre 2024, Hensoldt présente à Eurosatory de nouveaux systèmes optroniques pour le Léopard 2A8, le Peri RTWL Digital, un système d'observation et de visée de haute précision, stabilisé, capteur numérique, caméra infrarouge, technologie de pointe. Mais regardez de plus près l'idée maîtresse, un périscope à prisme, développé en 1936 par un Polonais, Rudolf Gundlach, un homme dont le nom est presque oublié, mais dont l'invention se retrouve dans chaque char d'assaut au monde. Léopard 2, M1 Abrams, Challenger 3, T-90, Type 99, tous. Chaque char de combat moderne utilise le système à prisme de Gundlach, 88 ans, est toujours indispensable, toujours la référence. Et l'Allemagne n'a jamais versé de droit de licence à la Pologne, a conquis la technologie en 1939, l'a utilisée, l'a perfectionnée et en a fait la norme mondiale. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire oubliée. Comment un ingénieur polonais a révolutionné l'optique des chars, comment l'Allemagne a volé son invention, et comment cette technologie volée est aujourd'hui à la base de chaque optique de char dans le monde. De Varsovie en 1936 au Léopard 2A8 en 2024, 98 ans, une ligne technique, une injustice oubliée, une histoire qui doit être racontée. Imaginez, 1936, Varsovie, Rudolf Gundlach, un ingénieur polonais, travaille sur un problème que toutes les armées de chars du monde rencontrent, la visibilité. Un chef de char doit pouvoir voir. Mais comment? Les premiers chars avaient des fentes de vision, d'étroites ouvertures dans le blindage. Le problème, ce sont des pointes faibles. Un projectile ou un éclat peut passer à travers. Un tireur d'élite peut tirer à travers. Et elles n'offrent qu'une visibilité limitée. Le chef de char ne voit qu'un minuscule aperçu. La solution? Les périscopes. Mais les périscopes des années 1930 étaient primitifs. Ils utilisaient des miroirs. Un miroir en haut capte la lumière. Un miroir en bas la réfléchit vers l'œil. Le problème avec les miroirs, ils sont fragiles. Les vibrations les dérèglent. Les tirs les endommagent. L'humidité les embue. Ils doivent être constamment ajustés. Impossible dans le feu de l'action. La vision se trouble. Le chef de char est aveugle. Rudolf Gundlach a eu une idée radicale. Pas de miroir, des prismes optiques qui dévient la lumière par réflexion totale, de la physique plutôt qu'un ajustement mécanique. La lumière entre dans un prisme et réfléchit en interne par la surface de séparation entre le verre et l'air et ressort dans la direction souhaitée. Pas de pièces mobiles, pas besoin d'ajustement. Pas de problème de buée, robuste, fiable, précis. Mais Gundlach est allé plus loin. Il a développé un système de périscope rotatif. Le prisme supérieur pouvait être tourné à 360 degrés. Le chef de char avait une vue panoramique, sans bouger la tête, sans fente de vision, sans point faible dans le blindage. Le prisme inférieur transmettait l'image à ses yeux, qualité optique parfaite, vision claire, dans toutes les conditions de luminosité, à chaque secousse. En 1936, Gundlach a breveté son invention. L'armée polonaise l'a testée. Elle était enthousiaste. Pour la première fois, un chef de char pouvait voir sans se mettre en danger, vue à 360 degrés, optique claire, sans entretien. Les chars 7TP de l'armée polonaise ont été équipés de périscopes Gundlach. La Pologne avait technologiquement le système de vision de chars le plus avancé au monde. En 1936, avant l'Allemagne, avant la France, avant l'Union soviétique, avant la Grande-Bretagne, regardez les chiffres, le périscope Gundlach offrait une rotation de 360 degrés. Les systèmes précédents, peut-être 120 degrés de vision limitée à travers des fentes de vision. La conception du prisme ne nécessitait pratiquement aucun entretien.
les périscopes à miroir devaient être réajustés après chaque engagement. La qualité optique était supérieure. Les prismes ont une distorsion minimale. Les miroirs se détériorent avec le temps. Le système de Gunlach était un bond en avant. Mais ensuite, il y a eu le 1er septembre 1939. L'Allemagne a attaqué la Pologne. L'invasion de la guerre éclair. 1,5 million de soldats allemands ont envahi la Pologne. L'armée polonaise s'est battue désespérément. Ces chars 7TP étaient technologiquement avancés, mais désespérément inférieurs en nombre. L'Allemagne avait 2500 chars. La Pologne en avait 880. Beaucoup étaient de légères tankettes. En 3 semaines, la Pologne était vaincue. La Wehrmacht a conquis Varsovie. Et les ingénieurs allemands ont fait une découverte. Les chars 7TP avaient des périscopes remarquables, rotation à 360 degrés, optique cristalline, conception à prisme. Les ingénieurs allemands les ont examinés. Ils ont été impressionnés. C'était bien mieux que tout ce que l'Allemagne avait. Les chars allemands utilisaient toujours des fentes de vision primitives et des périscopes à miroir de qualité inférieure. La Wehrmacht a confisqué les périscopes Gunlach. Elle a confisqué les brevets, elle a confisqué l'équipement de production et ils ont commencé à produire des copies. Pas de droit de licence, pas de reconnaissance, pas de compensation, juste une confiscation, un vol de technologie à l'échelle industrielle. La Pologne était vaincue. Ses inventions appartenaient maintenant à l'Allemagne. C'est ainsi que fonctionnait la guerre. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'Allemagne a perfectionné la conception de Gunlach. Les entreprises d'optique allemandes, Zeiss et Leitz, ont pris le concept de base et l'ont développé. Un meilleur verre, des meulages plus précis, une mécanique améliorée pour la rotation, des revêtements anti-reflets. Les versions allemandes étaient techniquement supérieures, mais le concept de base, Gunlach, Pologne, 1936, volé en 1939, 1941, chars Panther et Tiger. Tous deux équipés de systèmes de périscope avancés, basés sur la conception du prisme de Gunlach, le Tiger Pince avait des périscopes dans les 2 couvercles de trappe et dans le toit de la tourelle pour le chargeur. Le Panther AOSF avait une coupole de commandant abaissée avec des périscopes au lieu de fentes de vision, tous des dérivés de Gunlach, le fameux viseur TZF-12A, peut-être le meilleur viseur de char de la Seconde Guerre mondiale, utilisait l'optique à prisme, échelle de distance intégrée, marque de triangle en milliradian, ciblage précis jusqu'à 3000 mètres. La base, le concept du prisme de Gunlach, affiné par Zeiss. Les équipages de chars allemands avaient une optique supérieure. Ils pouvaient repérer plus tôt, viser plus tôt, tirer plus tôt, un avantage tactique décisif, permis par la technologie polonaise, volée et perfectionnée. Les Alliés l'ont remarqué. Les rapports de combat d'Afrique du Nord, d'Italie, de France, tous mentionnaient l'optique supérieure des chars allemands. Les équipages de Sherman ont rapporté « Les chars allemands tirent en premier ». Toujours, parce qu'ils nous voient en premier. L'optique allemande est meilleure, bien meilleure. Les rapports britanniques disaient la même chose. Les conducteurs de chars soviétiques ont rapporté que les Tiger et Panther les engageaient à des distances où les équipages de T-34 ne pouvaient encore rien voir. Les chiffres le confirment. Un Tiger E pouvait identifier et engager un char ennemi à 2500 mètres. Un Sherman, peut-être 1200 mètres. Le viseur TZF-12A permettait un tir de précision à des distances impossibles pour les chars alliés. L'avantage tactique était immense. Les chars allemands pouvaient combattre à distance. Les chars alliés devaient s'approcher, et s'approcher signifiait traverser le feu allemand. Des pertes, de lourdes pertes, mais les Alliés ont appris. En 1944, en Normandie, chaque char allemand capturé était systématiquement examiné.
Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, a reçu des Tiger, des Panther, des Panzer Car. Le Bovington Tank Museum en Angleterre a récupéré le Tiger 131, le seul Tiger I fonctionnel au monde aujourd'hui. Les ingénieurs ont tout démonté, la mécanique, le blindage, l'armement et l'optique. Ils ont découvert que les périscopes allemands étaient brillants. Conception à prisme. Rotation à 360 degrés, sans entretien, qualité optique supérieure. Les Alliés l'ont copié, pas immédiatement. La guerre était presque finie. Mais après 1945, chaque char allié a adopté l'idée maîtresse de Rudolf Gundlach. Les M26 Pershing américains, M46 Patton, M47, M48, M60, tous avaient des périscopes à prisme, basés sur une conception allemande, elle-même basée sur une conception polonaise. Les chars soviétiques, la même chose. Le T-54, produit à partir de 1947, avec 80 000 unités construites, avait des périscopes à prisme pour le commandant et le conducteur. Les soviétiques avaient capturé des chars allemands en 1944-45. Ils les ont analysés, copiés, la conception du périscope, un dérivé de Gundlach, les T-55, T-62, T-72, T-80, T-90. Tous utilisent des développements ultérieurs du même concept. 88 ans plus tard, les chars russes utilisent toujours une conception polonaise de 1936. Les Centurions, Chieftain, Challenger britanniques, tous des périscopes à prisme. Les AMX-30 et Leclerc français. Les Léopard 1 et Léopard 2 allemands. Les Merkava israéliens. Les Type 90 et Type 10 japonais. Les K1 et K2 sud-coréens. Les Type 96 et Type 99 chinois. Les Arjun indiens. Chaque char de combat moderne dans le monde utilise l'idée maîtresse du périscope à prisme de Gundlach. Tous, sans exception. Mais l'histoire ne s'arrête pas à de simples périscopes. La technologie a continué d'évoluer. Dans les années 1960, le Léopard 1, le périscope Perry R12 de Zeiss, un périscope panoramique prismatique pour le commandant. Rotation à 360 degrés. Grossissement 8, stabilisé, permettait l'acquisition de cibles en mouvement. Le principe de base, Gundlach 1936. La mise en œuvre, l'ingénierie allemande 1965. Mais sans l'idée maîtresse du prisme de Gundlach, cela aurait été impossible. Dans les années 1970, le développement du Léopard 2, le périscope Perry R17, encore plus avancé, télémètre laser intégré, canal de lumière du jour et canal de vision nocturne, thermographie, mais toujours, des prismes dirigent la lumière. L'idée maîtresse de Gundlach, étendue avec des capteurs modernes. L'image thermique est dirigée vers l'œil du commandant, à travers des prismes. Le même principe optique, 40 ans de développement. Mais la base reste. Dans les années 1980, le M1 Abrams, le Commander's Independent Thermal Viewer, un appareil panoramique thermique indépendant pour le commandant, permet la capacité Hunter-Killer. Le commandant identifie les cibles, tandis que le tireur en combat une autre. L'efficacité est doublée, mais comment cela fonctionne-t-il? Des prismes dirigent l'image thermique, rotation à 360 degrés, stabilisée. L'idée maîtresse de Gundlach de 1936, adaptée aux capteurs thermiques modernes. Dans les années 2000, tous les chars modernes sont équipés de viseurs panoramiques pour commandant. Léopard 2A6, 2A7, Perry R17A2, M1A2 SEP, CITV, Challenger 2, Thales Savy, Leclerc, HL120, Panoramic Sight, T90M, Cessna U, Panoramic Sight, Type 99A, Hunter Killer Panoramic Sight. Tous utilisent le même concept de base. Une optique basée sur des prismes avec une rotation à 360 degrés. Gundlach, 1936, 70 ans de développement. Mais le fondement est identique. Et maintenant, en 2024, Léopard 2A8. Hensoldt présente le Perry RTWL Digital. Selon Hensoldt, un système d'observation et d'acquisition de cibles stabilisées et de haute précision.
Performance de capteurs améliorée dans les gammes infrarouges moyennes et longues. Canaux optiques en verre éprouvés complétés par des caméras de vision diurne Full HD. Traitement vidéo assisté par l'IA. Technologie de balayage. Mais regardez le principe de fonctionnement. Des prismes dirigent la lumière du capteur vers l'écran. Des prismes permettent une rotation à 360 degrés. Des prismes stabilisent mécaniquement l'image. L'idée maîtresse de Gundlach. 88 ans. Toujours indispensable. Toujours la base. Challenger 3. La dernière mise à niveau du char britannique en 2024. Périscope numérique avec superposition thermique. Selon Forces News, une fenêtre sur l'avenir de la guerre des chars. Les équipages peuvent voir à travers les écoutilles sans s'exposer. Les superpositions thermiques montrent les signatures thermiques, souvent avec l'IA pour la priorisation des menaces. Mais le système optique, des prismes, les mêmes prismes que Gundlach utilisait en 1936, maintenant avec des capteurs numériques. Mais le principe est identique. Les prismes déviennent la lumière, avec précision, sans entretien, robuste. Ukraine 2025. Guerre des chars modernes. Léopard 2A6, fourni par l'Allemagne. M1A2 Abrams, fourni par les États-Unis. Challenger 2, fourni par le Royaume-Uni. Taurus combattent les T-72, T-80, T-90 russes. Qu'est-ce qui décide souvent de la bataille? Qui voit en premier? Qui identifie en premier? Qui tire en premier? Les systèmes optiques sont décisifs. Et tous, absolument tous, sont basés sur le périscope à prisme de Gundlach de 1936. 88 ans plus tard, dans les champs d'Ukraine, la technologie polonaise de 1936 décide de la vie et de la mort. Les rapports de terrain d'Ukraine le confirment. Les équipages de Léopard 2 rapportent une optique supérieure. Nous voyons les chars russes avant qu'ils ne nous voient. Le périscope Perry R17A2 nous donne une vue panoramique. La thermographie montre les véhicules cachés. Nous avons le premier tir. Les T-72B3 et T-80 BVM russes ont également une optique moderne. Sosna U Panoramic Sights, également basé sur des prismes, également des dérivés de Gundlach. La différence? La qualité des capteurs, la qualité de la fabrication. Mais l'idée maîtresse? Identique. Les deux camps utilisent la technologie polonaise de 1936. L'ironie est immense. Le Léopard 2, ingénierie allemande, utilise des périscopes basés sur une technologie polonaise que l'Allemagne a volée en 1939. Le T-90, ingénierie russe, utilise des périscopes basés sur la même technologie polonaise que l'Union soviétique a copiée à l'Allemagne en 1944-45. Les chars allemands et russes se battent en Ukraine. Les deux utilisent une technologie qui appartenait à l'origine à un Polonais, un homme dont le nom est à peine connu aujourd'hui, Rudolf Gundlach, 1936, Varsovie. Oublié mais omniprésent. Examinons les détails techniques. Pourquoi les prismes sont-ils si supérieurs? La physique, un miroir réfléchit la lumière sur sa surface. La surface doit être parfaitement lisse. Chaque rayure, chaque tache détériore l'optique. L'humidité embue les miroirs. Les vibrations peuvent les dérégler. Dans un char avec des secousses constantes, les miroirs sont problématiques. Les prismes fonctionnent par réflexion totale. La lumière entre dans le verre, frappe la surface entre le verre et l'air à un angle approprié et est entièrement réfléchie. Pas de réflexion de surface, aucun revêtement nécessaire. La réflexion se produit en interne. Les rayures à l'extérieur ne l'affectent pas. L'embuage est impossible, car la réflexion se produit à l'intérieur. Les vibrations peuvent dérégler les prismes, mais s'ils sont correctement montés, c'est extrêmement improbable. Robustesse, fiabilité, précision. Rudolf Gundlach comprenait cette physique et l'a exploitée. La rotation est un autre coup de génie. Les premiers périscopes étaient fixes. Le commandant ne regardait que dans une direction. Pour regarder à gauche, il devait faire pivoter la tourelle.
ou utiliser un autre périscope. Gundlach a rendu le prisme supérieur rotatif, vu à 360 degrés. Le commandant pouvait scanner tout l'environnement, sans rien déplacer d'autre que le périscope lui-même. Plus rapide, plus efficace, tactiquement supérieur, les variantes modernes ont une rotation électrique, commande par joystick, stabilisation, zoom, thermographie, télémètre laser, reconnaissance de cible basée sur l'IA. Mais l'idée maîtresse? Le périscope à prisme rotatif de Gundlach. Tout le reste sont des améliorations. Les fondations restent 88 ans, inchangées dans leur principe, parce que le principe est parfait, parce que Gundlach l'a bien fait. En 1936, à Varsovie, maintenant vient la question. Pourquoi le nom de Gundlach n'est-il pas connu? Pourquoi tout le monde connaît Werner von Braun, mais personne ne connaît Rudolf Gundlach? Parce que Gundlach était polonais, parce que la Pologne a été vaincue en 1939, parce que sa technologie a été volée, parce que l'Allemagne l'a perfectionnée et en a récolté la gloire. Parce qu'après la guerre, les Alliés ont étudié la technologie allemande. À la source polonaise, le brevet de Gundlach a été oublié, son nom a disparu, mais son invention a survécu dans chaque char, partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'injustice est documentée. L'Allemagne n'a jamais versé de redevance à la Pologne pour les périscopes de Gundlach. La Wehrmacht les a utilisés pendant toute la guerre. Des milliers de chars, des dizaines de milliers de périscopes, tous basés sur le brevet de Gundlach. Aucun Reichsmark n'est allé en Pologne. Après la guerre, la Bundeswehr a utilisé des Léopard 1 et Léopard 2 avec des périscopes dérivés de Gundlach. Des millions de Deutsche Mark, puis d'euros, ont été investis. Aucune compensation pour la Pologne, aucune reconnaissance de Gundlach. Le vol de technologie n'a jamais été corrigé, jamais indemnisé. Simplement oublié. Les Alliés ont fait de même. Les États-Unis ont copié les périscopes allemands, qui étaient eux-mêmes des copies polonaises. Le MU Abrams et tous ses successeurs utilisent des périscopes à prisme. Des milliards de dollars investis. Aucune redevance versée à la Pologne. L'Union soviétique, T-90, et tous ses dérivés. Plus de 100 000 chars produits. Tous avec des périscopes basés sur l'idée maîtresse de Gundlach. 0 rouble versé à la Pologne, France, Royaume-Uni, Israël, Chine, Inde. Tous ont copié le concept, tous ont profité. Personne n'a payé une injustice oubliée, une exploitation mondiale de l'ingénierie polonaise. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant, la ligne technique complète. De Gundlach en 1936 à chaque char moderne en 2025. En 1936, Rudolf Gundlach développe le périscope à prisme, rotation à 360 degrés. Sans entretien, optique supérieure. L'armée polonaise équipe les chars 7TP avec cela. La Pologne a l'optique de char la plus avancée au monde. Pendant 3 ans, en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la Wehrmacht capture des chars 7TP, examine les périscopes, est impressionnée, confisque les brevets, l'équipement de production, tout, aucune compensation, le vol de technologie comme butin de guerre. Zeiss et Leitz commencent à copier et à améliorer l'idée maîtresse de Gundlach. Meilleur verre, mécanique plus précise, revêtement anti-reflet. La version allemande est techniquement supérieure. Mais le concept de base, Gundlach, Pologne, volet, de 1941 à 1945, Panther, Tiger, Panzer IV, tous avec des périscopes à prisme. Le viseur TZF-12A utilise l'optique à prisme. Les équipages de chars allemands ont une vue supérieure. Ils voient plus loin, plus clairement, plus rapidement. Avantage tactique au combat, les rapports de combat des Alliés confirment, l'optique allemande est meilleure, bien meilleure. Les équipages de Sherman se battent avec un désavantage
Un Tiger les voit à 2500 mètres. Un Sherman voit un Tiger à 1200 mètres. Celui qui tire le premier gagne. Les Allemands tirent les premiers, grâce à l'optique de Gundlach, volée, perfectionnée, mortelle. De 1944 à 1945, les Alliés capturent des chars allemands, Aberdeen Proving Ground, États-Unis, Bovington, Grande-Bretagne. Les ingénieurs démontent toutes, analysent les périscopes, admirent la conception des prismes, comprennent l'avantage, décident « nous copions ça ». Après la guerre, tous les chars alliés adoptent l'idée maîtresse de Gundlach. Mais ils croient que c'est de la technologie allemande. La source polonaise est oubliée. Le nom de Gundlach disparaît, son invention survit, mais sans crédit. En 1947, la production du T-54 commence. Chars soviétiques, plus de 80 000 unités produites jusqu'en 1981. Périscope à prisme pour le commandant et le conducteur. Les soviétiques avaient capturé des chars allemands. Ils ont étudié l'optique, ils l'ont copié. Le T-54 utilise des dérivés de Gundlach, mais les soviétiques ne savent pas que c'est à l'origine polonais. Ils pensent que c'est de la technologie allemande, capturée comme butin de guerre. Gundlach est oublié 2 fois, d'abord par l'Allemagne, puis par l'Union soviétique. En 1949, M1 Abrams. Premier char américain avec des périscopes à prisme basés sur la conception allemande. La conception allemande est basée sur Gundlach, mais les États-Unis ne le savent pas. Ils copient de l'Allemagne. M47, M48, M60, tous les successeurs utilisent des versions plus avancées. Des millions de dollars investis, des milliers de chars produits. Tous avec l'idée maîtresse de Gundlach. Aucune redevance, aucune reconnaissance. En 1965, Léopard 1, premier char de combat allemand d'après-guerre, Perry R-12 de Zeiss, un périscope panoramique prismatique pour le commandant. Grossissement 8 CAC, rotation à 360 degrés, stabilisé, permet l'acquisition de cibles en mouvement. Révolutionnaire pour 1965, mais le principe de base, Gundlach 1936, 29 ans plus tard. Toujours la base. L'Allemagne se paie elle-même pour une technologie qu'elle a volée en 1939. L'ironie est immense. En 1979, Léopard 2 entre en service. Périscope Perry R17, télémètre laser intégré, canal de lumière du jour et thermographie. Le commandant a la capacité Hunter-Killer. Il peut identifier des cibles pendant que le tireur en combat une autre. L'efficacité est doublée. Mais comment? Les prismes guident l'image thermographique, l'idée maîtresse de Gundlach, adaptée aux capteurs modernes. 43 ans après Gundlach. Toujours indispensable. En 1980, M1 Abrams entre en service. En 1985, M1A1 avec Commander's Independent Thermal Viewer, CITV, un viseur thermique panoramique indépendant, rotation à 360 degrés, stabilisé, Hunter Killer. Le commandant américain a la même capacité que dans le Léopard 2. Comment? Optique à base de prisme, concept de Gundlach. 49 ans plus tard, toujours la norme. En 1990, Leclerc entre en service. HL 120 Panoramic Sight de Thales, rotation à 360 degrés, télémètre laser, thermographie, stabilisation d'image. Ingénierie française, mais le concept de base, les prismes de Gundlach, 54 ans plus tard, toujours la base. En 1988, Merkava Mk4 entre en service. Char de combat israélien, L-Hop Panoramic Sight, vue panoramique à 360 degrés, canot jour et nuit, Hunter Killer, développement israélien, mais l'optique, des prismes, un dérivé de Gundlach, 62 ans après l'original. Toujours pertinent. 2001, le type 99 entre en service, char de combat chinois. Viseur panoramique Hunter Killer pour le commandant, rotation à 360 degrés,
télémètre laser, thermographie, technologie chinoise, mais les principes optiques, des prismes, réflexion totale, rotation à 360 degrés, Gundlach 1936, 65 ans plus tard, dans un char chinois, diffusion mondiale, adoption universelle, 2005, modernisation du T-90M, char de combat russe, viseur panoramique Cessna U, vue à 360 degrés, capacité de missiles à guidage laser, technologie russe moderne, mais le périscope basé sur des prismes, idée maîtresse de Gundlach, 69 ans plus tard, de la Pologne à l'Allemagne, puis à l'Union soviétique et à la Russie. La ligne est claire, la source oubliée, la technologie omniprésente. 2016, K2 Black Panther, char de combat sud-coréen, viseur panoramique, kit, rotation à 360 degrés, imagerie thermique haute résolution, Hunter-Killer complet, technologie de pointe sud-coréenne. Mais les fondements, les prismes de Gundlach, 80 ans plus tard, en Corée, la technologie ne connaît pas de frontières, l'idée de Gundlach est universelle. 2021, type 15, char léger, développement chinois pour la guerre en montagne et amphibie, optique moderne, viseur panoramique pour le commandant, rotation à 360 degrés, thermographie, stabilisation d'image. Mais le système, des prismes, un dérivé de Gundlach, 85 ans plus tard. Dans un char léger pour opération spéciale, la polyvalence de l'idée maîtresse, applicable partout, 2024, Léopard 2A8, Hensoldt Perry RTVOL Digital, solution numérique combinant une technologie optique éprouvée avec des systèmes de capteurs et de caméras innovants, performance de capteurs améliorée dans les gammes infrarouges moyennes et longues, canaux optiques en verre éprouvé complétés par des caméras Full HD, traitement vidéo assisté par l'IA. La technologie de balayage augmente la portée de la reconnaissance, mais le cœur des prismes guide la lumière, rotation à 360 degrés, stabilisée, Gundlach 1936, 88 ans plus tard, toujours la base, étendue, modernisée, mais fondée sur l'ingénierie polonaise d'il y a 88 ans, 2024, Challenger 3, amélioration britannique, périscope numérique, superposition thermique, IA pour la priorisation des menaces. Les équipages voient à travers les écoutilles sans exposition. Force News, une fenêtre sur l'avenir de la guerre blindée, mais l'optique, des prismes, réflexion totale, mécanique à 360 degrés, idée, maîtresse de Gundlach, numérisée. Mais la physique inchangée, les fondements identiques, 2024, Ukraine, guerre blindée moderne, Léopard 2A6 contre T-72B3, M1A2 Abrams contre T-4BVM, Challenger 2 contre T-90M. Tous ont une optique avancée, Perry R17A2, CITV. Thales, Savy, Cessna U, différents fabricants, différents pays, différents capteurs, mais l'idée maîtresse, identique, périscope à prisme, rotation à 360 degrés, Gundlach 1936, 88 ans plus tard, décide des batailles en Ukraine, technologie polonaise, perfectionnement allemand, copie soviétique, tous se battent. Avec la même optique fondamentale, Rudolf Gundlach serait choqué ou fier, peut-être les deux. Maintenant, la liste complète. Chaque char de combat moderne, chacun utilise l'idée maîtresse de Gundlach, Allemagne, Léopard 1, 2437 unités, Léopard 2, toute version, 3600 plus unités, Perry R12, Perry R17, Perry R17A2, Perry RTVOL Digital, tous basés sur des prismes, tous des dérivés de Gundlach. États-Unis, M46, M47, M48, M60, 15 000 plus unités, M1 Abrams, toute version, 10 000 plus unités, périscopes à prisme, CITV, toutes des idées maîtresses de Gundlach, Union soviétique, Russie. T54, 55, 100 000 plus unités,
T62, 20 000 plus, T72, 25 000 plus, T80, 10 000 plus, T90, 2 000 plus, T14 Armata, tous périscopes à prisme, tous des dérivés de Gundlach, 170 000 plus chars, tous avec l'optique polonaise. Grande-Bretagne, Centurion, 4 400 unités, Chieftain, 900, Challenger, 1, 2, 3, Hull 200 plus, périscopes à prisme, Thales Savy, basé sur Gundlach, France, AMX-30, 3600 unités, Leclerc, 900, viseur panoramique HL 120, prisme, idée maîtresse de Gundlach, Israël, Merkava MK 1, 2, 3, 4, 2000 plus unités, viseur panoramique Elop, basé sur des prismes dérivés de Gundlach, Chine, type 96, 2500 plus unités, type 99A, 800 plus, type 15, 300 plus, viseur panoramique Hunter Killer, prisme, idée maîtresse de Gundlach, Japon, type 90, 341 unités, type 10, 100 plus, viseur panoramique Mitsubishi, basé sur des prismes dérivés de Gundlach, Corée du Sud, K1, IL 500 unités, K2 Black Panther, 260 plus, viseur panoramique Kite, prisme, idée maîtresse de Gundlach, Inde, Arjun, 124 unités, viseur panoramique Samtel, basé sur des prismes dérivés de Gundlach, total 350 000 plus chars de combat dans le monde. Tous utilisent l'idée maîtresse de Gundlach, le périscope à prisme. Tous. Chaque char de combat moderne. De 1947 à 2024, 67 ans de production continue, basée sur un design polonais de 1936, aucun droit de licence jamais payé, aucun crédit accordé. Le nom de Gundlach oublié. Sa technologie omniprésente, l'impact économique est astronomique. Estimation, un viseur panoramique avancé coûte entre 500 000 et 2 millions de dollars, selon les capteurs et les capacités. Léopard 2A7, PRI R17A2, environ 800 000 euros. M1A2, CP, CITV, environ 1,2 million de dollars. Challenger 3 Digital Periscope, environ 1 million de livres. Multipliez cela par des milliers de chars, des milliards de dollars investis, tous basés sur l'idée maîtresse de Gundlach. La Pologne n'a rien reçu. Recherche et développement, encore des milliards. Zeiss a développé la série PERI, des décennies de développement, des millions de marques allemands, puis d'euros. Thales a développé Savy, des millions de livres. Raytheon a développé CITV, des millions de dollars. NPO Geophysica a développé Sosna U, des millions de roubles. Tous basés sur la même idée maîtresse, les prismes de Gundlach. Aucune compensation pour la Pologne. Le vol de technologie en 1939 n'a jamais été corrigé, jamais compensé, seulement exploité mondialement, systématiquement, rentable. Aujourd'hui, en 2024, l'industrie mondiale de l'optique militaire est estimée à plus de 15 milliards de dollars par an. L'optique des chars en est une partie significative. Hensoldt, Thales, Raytheon, Elbit, Leonardo, Mitsubishi, tous produisent des viseurs panoramiques pour chars. Tous utilisent une optique basée sur des prismes. Tous doivent, en fin de compte, leur technologie à Rudolf Gundlach, Pologne 1936, volé en 1939, mondialisé de 1945 à 2024, rentable pour tout le monde, sauf la Pologne. Mais voici l'ironie encore plus profonde. L'Allemagne a payé des milliards pour le développement du Léopard 1 et du Léopard 2. PERI R12 et PERI R17 étaient chers. Zeiss a facturé les coûts de développement et de production. L'Allemagne a payé. Mais Zeiss a développé en se basant sur les idées maîtresses de Gundlach, que l'Allemagne avait conquises en 1939. L'Allemagne a donc payé pour sa propre technologie volée. Volée 2 fois, une fois à la Pologne, puis aux contribuables allemands. La Bundeswehr a racheté ce que la Wehrmacht avait volé, 3,6 milliards d'euros pour le programme Léopard 2 au total.
une partie significative pour l'optique. Optique basée sur un design polonais, jamais compensé. Les États-Unis ont fait de même. Le développement du M1 Abrams a coûté plus de 20 milliards de dollars sur des décennies. Le développement du CITV en faisait partie. Raytheon l'a développé. Les États-Unis ont payé, basé sur des concepts qui ont été copiés sur des chars allemands, qui eux-mêmes étaient copiés sur des chars polonais. Les États-Unis ont donc payé pour une technologie initialement polonaise, volée par l'Allemagne, copiée par les États-Unis, et ensuite vendue comme un développement américain. Triple vol. Et personne ne mentionne Rudolf Gundlach. La France, la Grande-Bretagne, Israël, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, tous ont investi des milliards dans le développement d'optiques de chars. Tous basés sur le concept de Gundlach. Tous ont payé leurs propres entreprises. Thales, BAE Systems, Elbit, Norenco, Mitsubishi, Samtel, des milliards de dollars, de livres sterling, de shekels, de yuan, de yens, de roupies, tous pour une technologie dont le fondement a été développé par un Polonais en 1936, pour laquelle personne ne l'a compensé. Une industrie mondiale sur des fondations volées. La question morale est complexe. Le vol de technologie est-il acceptable en temps de guerre? En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, conquiert le pays, confisque les installations industrielles, les brevets, la technologie, en tant que butin de guerre. Est-ce légitime? En droit international, ce n'était pas clair en 1939. La Convention de La Haye réglementait la conduite de la guerre terrestre, mais le vol de technologie n'était pas explicitement interdit. L'Allemagne a argumenté « le butin de guerre est légitime ». Les Alliés ont fait la même chose avec la technologie allemande en 1945. Opération Paperclip, confiscation systématique, des milliers de brevets, des tonnes de documents, des scientifiques recrutés de force. Était-ce légitime? Les Alliés ont dit « l'Allemagne a déclenché la guerre. Le butin de guerre est une compensation, mais la logique fonctionne dans les deux sens. Le problème est que Rudolf Gundlach a été la première victime. L'Allemagne a volé en 1939. Les Alliés ont copié l'Allemagne en 1945, mais la source originale était la Pologne. Rudolf Gundlach l'a inventé. L'Allemagne l'a conquis. Les Alliés l'ont étudié. Tous ont profité. Rudolf Gundlach n'a rien eu. Sa famille n'a rien eu. La Pologne n'a rien eu. 8 décennies d'exploitation. Aucune compensation, aucune reconnaissance, seulement l'oubli. Pourrait-on corriger cela? Théoriquement, oui. L'Allemagne pourrait verser des redevances rétroactives, une compensation symbolique à la famille de Rudolf Gundlach ou à la Pologne. Le gouvernement fédéral pourrait le faire en tant que geste historique. Cela arriverait-il? Probablement passe. Trop de temps s'est écoulé. Trop de pays sont impliqués. Trop complexe. Mais moralement, l'Allemagne doit à la Pologne. Pour Rudolf Gundlach, pour son génie, pour son invention qui a révolutionné et rendu possible l'optique des chars allemands. Sans Rudolf Gundlach, l'Allemagne n'aurait pas eu la supériorité optique pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans Rudolf Gundlach, le Léopard 2 n'aurait pas les périscopes avancés qu'il a aujourd'hui. La culpabilité est claire, la compensation est inexistante. Rudolf Gundlach est mort en 1974 en Grande-Bretagne. Il s'est enfui après la défaite de la Pologne. A travaillé pour l'armée britannique pendant la guerre. A développé d'autres systèmes optiques. Après la guerre, il est resté en Grande-Bretagne. A travaillé dans l'industrie. A vécu tranquillement. N'a jamais reçu de reconnaissance internationale. Pas de prix Nobel. Pas de grandes distinctions. Seulement quelques récompenses polonaises. Son nom est presque oublié. Mais chaque conducteur de char, chaque commandant, chaque tireur d'élite dans le monde utilise son invention, chaque jour, dans chaque char, partout,
Rudolf Gundlach voit à travers leurs yeux, invisible, oublié, mais omniprésent. L'histoire nous enseigne, la technologie n'a pas de nationalité, mais la reconnaissance devrait en avoir une. Rudolf Gundlach mérite la reconnaissance. Son nom devrait être connu. Sa contribution devrait être enseignée. Dans les académies militaires du monde entier, dans les écoles de conducteurs de chars, dans les études d'ingénierie, quiconque étudie l'optique des chars devrait savoir, le périscope à prisme vient de Rudolf Gundlach, Pologne, 1936, volé, perfectionné, globalisé, mais jamais indemnisé, jamais reconnu, jusqu'à aujourd'hui. La prochaine fois que vous verrez un char, pensez-y. Léopard 2 en Allemagne, Abrams aux États-Unis, Challenger en Grande-Bretagne, T-90 en Russie, Type 99 en Chine, tous ont des périscopes. Chaque périscope est basé sur l'invention de Rudolf Gundlach, vieux de 88 ans, toujours indispensable, toujours la base, génie polonais, perfectionnement allemand, exploitation mondiale, aucune compensation, une injustice oubliée, une histoire qui doit être racontée. Soutenez cette chaîne avec Super Thanks. Permettez plus d'histoires oubliées, plus de vérités dérangeantes, plus de reconnaissance pour les génies oubliés comme Rudolf Gundlach. Cliquez sur Super Thanks sous cette vidéo. Chaque montant aide. Chaque montant montre que vous accordez de l'importance à l'histoire complète, à la reconnaissance de toutes les contributions, pas seulement celles des gagnants, mais aussi celles des oubliés, des exploités, des géniaux dont les noms ont disparu, mais dont les inventions ont survécu. Le périscope à prisme de Rudolf Gundlach est dans chaque char. Léopard 2A8 en 2024, MEA2 CP, Challenger 3, T-90 Mai, Type 99A, K2 Black Panther, tous, chacun, 88 ans après son invention. C'est l'immortalité technique. Mais Rudolf Gundlach mérite plus. Il mérite la reconnaissance. Il mérite que son nom soit connu. Il mérite que chaque conducteur de char dans le monde sache « Je vois à travers l'invention de Rudolf Gundlach. Je profite de son génie. » Je lui dois des remerciements. Écrivez dans les commentaires « Connaissiez-vous Rudolf Gundlach ?» Saviez-vous que chaque char moderne utilise l'optique polonaise de 1936 ? Êtes-vous surpris que l'Allemagne n'ait jamais versé de redevance? Croyez-vous que la Pologne devrait être indemnisée, même 88 ans plus tard? Votre opinion m'intéresse. Discutez, de manière civilisée, basée sur les faits, respectueuse. Rudolf Gundlach mérite d'être discuté. Son histoire mérite d'être connue. Son invention mérite d'être reconnue. Ici, dans les commentaires, partagez cette vidéo. Faites connaître le nom de Rudolf Gundlach. Donnez-lui la reconnaissance qu'il n'a jamais reçue. 88 ans trop tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Merci d'avoir écouté. Merci de connaître Rudolf Gundlach maintenant. Merci de diffuser son histoire.